1 Chroniques, chapitre 3. Voici les fils de David qui luttent à Hébron. L'aîné, Amnon, qui lut d'Akinoam de Jizréel. Le deuxième, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, le roi de Guéshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, de sa femme Égla. Il eut ses 6 fils à Hébron. Il y régna 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici les fils qui luttent à Jérusalem. Shiméa, Shobab, Nathan et Salomon, tous les 4 de Bathsheba, fille d'Amiel, ainsi que Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet, ce qui fait 9. Ce sont là tous les fils de David, en plus des fils de ses concubines. Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam. Son fils était Abijah, lui-même père d'Asa, père de Josaphat, père de Joram, père d'Akazia, père de Joas, père d'Amatzia, père d'Azaria, père de Jotam, père d'Akaz, père d'Ézéchias, père de Manassé, père d'Amon, père de Josias. Fils de Josias, l'aîné, Jochanan, le deuxième, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum, fils de Joachim, Jéconias et Sédécias. Fils de Jéconias, le déporté, Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania. Shélomis était leur sœur. Puis il y eut Tashuba, Oel, Bérekia, Hazadia, Jushab-Hezed, ce qui fait 5. Descendants de Hanania, Pélatia et Ésaïe, ainsi que les fils de Réphaja, d'Arnan, d'Abdias et de Shekania. Descendants de Shekania, Shemaéja et ses fils Hatush, Jiguéal, Bariar, Néaria et Shaphat, ce qui fait 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, ce qui fait 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia. Voici la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 4. Descendants de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, eut pour fils Jacat. Jacat eut Ashumaï et Lahad. Ce sont les clans des Tsoréatiens. Voici les descendants d'Étam. Jizréel, Jishma et Jibdash, leur sœur s'appelait Tatselelponi. Pénuel, le père de Guédor, et Ézer, le père de Husha, étaient les fils de Hur, le fils aîné d'Éphrata, père de Bethléem. Ashkur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui donna Akuzam, Épher, Théméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Quant aux fils de Héléa, ce sont Tseret, Tsochar et Ethnan. Kotz eut pour descendants Anub et Hatsobeba, ainsi que les clans d'Acharchel, le fils d'Arum. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shusha, eut pour fils Méchir, le père d'Eshton. Eshton eut pour descendants la famille de Rapha, Pazéar et Téchina, le père de la ville de Nakash. Ce sont les habitants de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Hatat. Méonotoaï eut pour fils Ophra.
Séraja eut Joab, père de la vallée des artisans. En effet, c'étaient des artisans. Descendant de Caleb, le fils de Jéphuné, Hiru, Éla et Naam, ainsi que les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Ziph, Zipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred lui donna Myriam, Shamaï et Jishbar, le père d'Eshtemoa. Sa femme judéenne mit au monde Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Zanoar. Les autres étaient les enfants de Bidja, la fille du pharaon, que Méred avait prise pour femme. Fils de la femme d'Odija, qui était une sœur de Nakam, le père de Kéïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maacassien. Fils de Simon, Amnon, Rimna, Ben-Hanan et Tilon. Descendants de Jishéi, Zochet et Ben-Zochet. Descendants de Shéla, le fils de Juda, le père de Léka, Laéda, le père de Marécha, ainsi que les clans qui travaillent le textile à Beth-Ashbéa. Il avait aussi pour descendants Jokim, les habitants de Kozéba, Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi les Shem. Ces événements sont anciens. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils habitaient là près du roi et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Némuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Descendant de Saül, Shalom, lui-même père de Mibzam, père de Mishma. Descendant de Mishma, Hamuel, lui-même père de Zakur, père de Shiméi. Shiméi eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils et leur clan tout entier n'atteignit pas le nombre des descendants de Juda. Ils habitaient à Beer-Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bila, Etsem, Tolad, Bethuel, Horma, Tsiklag, Beth-Markabot, Hatsar-Suzim, Beth-Biréi et Shaharaïm. Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David, avec leurs villages. Ils avaient encore Étam, Haïn, Rimon, Token et Ashan, ce qui fait 5 villes, et tous les villages situés aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs lieux d'habitation et leur généalogie. Quant à Méshobab, Jamlek, Josha, le fils d'Amatia, Joël, Jéhu, le fils de Joshibia, lui-même fils de Séraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshoshaja, Azaja, Adiel, Jessimiel, Benaja et Ziza, le fils de Shiphéi, lui-même fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ces hommes, qui viennent d'être désignés par leur nom, étaient chefs de leur clan, et leurs familles grandirent tant qu'ils allèrent du côté de Guédor, jusqu'à l'est de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils y trouvèrent de riches et bons pâturages et une région vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes mentionnés par leur nom arrivèrent là durant le règne d'Ézéchias sur Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les habitations qui se trouvaient là, ils les vouèrent à la destruction, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Puis ils s'installèrent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi 500 hommes parmi eux, parmi les descendants de Siméon, qui se rendirent dans la région montagneuse de Séhir. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des survivants amalécites et s'installèrent là jusqu'à aujourd'hui. C'était la lecture de la Bible. Un Chronique, chapitre 5. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël. En effet, c'était lui le premier-né, mais, parce qu'il avait souillé le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, le fils d'Israël, si bien qu'il ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. Quant à Juda, il fut certes puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Descendant de Ruben, l'aîné d'Israël, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Descendant de Joël, Shemaéja, lui-même père de Gog, père de Shiméi, père de Miché,
père de Réaja, père de Baal, père de Béhéra, que Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, emmena en exil. Il était chef des Rubénites. Voici ceux qui étaient apparentés à Béhéra en fonction de leur clan, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies en fonction de leur lignée. À leur tête était Jéhiel, puis venaient Zacharie et Béla, fils d'Azaz et petit-fils de Shéma, le fils de Joël. Ils habitaient à Aroër et leur territoire s'étendait jusqu'à Nébo et à Baal-Méon. À l'est, ils avaient pour habitation jusqu'à l'entrée du désert qui fait séparation avec l'Euphrate. En effet, ils avaient de nombreux troupeaux dans le pays de Galaad. À l'époque de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens et les battirent. Ils habitèrent alors dans leurs tentes, sur tout le côté est de Galaad. Les descendants de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays du Basan et jusqu'à Salca. Joël était à leur tête, Shapham venait en deuxième, puis venaient Jaénaï et Shaphat en Basan. Voici ceux qui leur étaient apparentés en fonction de leur famille. Mikaël, Meshulam, Sheba, Joraï, Jaékan, Zia et Héber, ce qui fait 7. Ils étaient les fils d'Abishaïl, lui-même fils de Uri, fils de Jaroar, fils de Galaad, fils de Mikaël, fils de Jeshishaï, fils de Jashdo, fils de Buz. Ashi, fils d'Abdiel et petit-fils de Guni, était le chef de leur famille. Ils habitaient en Galaad, en Basan et dans les villes qui en dépendaient, ainsi que jusqu'aux confins de tous les territoires du Saron. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies durant les règnes de Jotham sur Juda et de Jéroboam sur Israël. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé disposaient de 44 760 vaillants hommes, capables de manier le bouclier et l'épée ou de tirer à l'arc. C'étaient des hommes formés à la guerre et aptes au service militaire. Ils firent la guerre aux Agaréniens ainsi qu'à Gétur, Naphish et Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. En effet, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, et il les exauça parce qu'ils avaient placé leur confiance en lui. Ils prirent les troupeaux de leurs adversaires, 50 000 chameaux, 250 000 brebis et 2 000 ânes, et firent 100 000 prisonniers. Il y eut beaucoup de morts, parce que le combat dépendait de Dieu, et ils s'installèrent à leur place jusqu'au moment de l'exil. Les membres de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui va du Basan jusqu'à Baal-Hermon, c'est-à-dire Sénir ou le mont Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs de leur famille: Épher, Jishéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jacdiel. C'étaient de vaillants hommes, des hommes respectés, qui étaient chefs de leur famille. Cependant, ils firent preuve d'infidélité envers le Dieu de leurs ancêtres et se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Le Dieu d'Israël réveilla l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et celui-ci exila les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il les conduisit à Chalar, à Chabor, à Hara et au fleuve qui coule à Gozan, où ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar eut pour fils Phiné, Phiné eut Abishua, Abishua eut pour fils Buki, Buki eut Uzi, Uzi eut pour fils Zerachja, Zerachja eut Merajot, Merajot eut pour fils Amaria, Amaria eut Achitub, Achitub eut pour fils Tsadok, Tsadok eut Akimaats, Akimaats eut pour fils Azaria, Azaria eut Joshanan, Joshanan eut pour fils Azaria, qui exerça ses fonctions de prêtre dans le temple que Salomon construisit à Jérusalem. Azaria eut pour fils Amaria, Amaria eut Achitub, Achitub eut pour fils Tsadok, Tsadok eut Shalom, Shalom eut pour fils Ilkija, Ilkija eut Azaria, Azaria eut pour fils Seraja, Seraja eut Jéhotsadak. Jéhotsadak partit quand l'Éternel exila Juda et Jérusalem par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar.